Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour une vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai pas forcément tout le temps pensé à prendre la caméra pour vous tourner une vidéo. J'avais pas forcément l'envie de faire les montages, c'était surtout ça qui me freinait un petit peu. Bon bref, manque de temps, manque de voilà, hein, la vie fait que voilà, j'ai pas promis des vidéos tous les dimanches, mais je suis de retour aujourd'hui pour une Memory Dex aux couleurs d'Halloween. Alors mon logiciel de montage m'a mené la vie dure aujourd'hui. Nous sommes samedi, il est très exactement 19h28. Cela fait 2 fois que je recommence ce projet vidéo et que je suis à la 4e ou 5e fois où je fais le montage de la voix. Bon bref, on va arrêter, on va espérer et croiser les doigts pour que ce soit la dernière cette fois-ci. Et donc j'ai choisi de revenir avec une carte Memory Dex interactive. J'ai sorti des Distress Oxide pour la mettre aux couleurs d'Halloween. Donc pour cette couleur c'est Wild Honey, ensuite on a Wilted Violet. Et puis la dernière, la noire, c'est la Black Soot. Je fais un petit peu de ménage sur mon bureau au fur et à mesure où j'applique les couleurs sur la Memory Dex. Et je reviens, je n'hésite pas à revenir avec les mousses pour bien fondre les couleurs entre elles. Comme le dos de cette Memory Dex va être lui aussi coloré, je vais reprendre les mêmes couleurs de Distress Oxide, mais par contre à l'inverse. Ici j'ai choisi d'appliquer un petit peu de brillance, un petit peu de nacre avec un très vieux spray e-ink nacré qui est bouché depuis belle lurette, mais il me rend encore bien service et il est encore très utile. Donc comme je vous le disais, j'ai inversé les couleurs pour la mise en couleur du dos de la Memory Dex. Je fais exactement la même chose, je mets un petit peu de couleur nacrée sur la Memory Dex avec mon pinceau et je fais des petits splatchs. Je mets de côté et je sors cet outil pour faire l'effet miroir de nos tampons. Donc c'est un tampon plein de chez MFT et voilà, ma petite citrouille elle est dans l'autre sens et là je viens la tamponner normalement. Pour la mise en couleur, j'ai choisi de sortir les luminances et le blender des luminances pour pouvoir fondre toutes mes couleurs entre elles. Une mise en couleur très très simple. Et comme d'habitude, pour ne pas y couper, eh bien je vous laisse avec la musique. Une fois que la mise en couleur de mes tampons a été terminée, donc je vous ai juste montré la mise en couleur d'une petite citrouille. Donc j'ai colorisé les deux et puis j'ai mis en couleur aussi ce petit chat. Je viens découper les citrouilles, je n'hésite pas à passer du feutre noir tout autour de mes tranches, comme d'habitude. Et je viens mettre du Glossy Accent sur la citrouille. Vous verrez à la fin, vous verrez. Mon manque de patience a fait que il y a eu une petite catastrophe. Bon, elle se voit pas forcément, mais vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que je manque de patience. Pour le petit chat, eh bien lui aussi, on va lui avoir ancré tous les bords blancs et je choisis de lui mettre des petits yeux rigolos, des petits yeux mobiles. J'ai pris les plus petits que j'ai dans ma petite boîte. Vous voyez que je ne manque pas d'œil mobile. Hein. Donc j'ai sorti mon fil de pêche que je vais venir emprisonner avec du double face à l'intérieur des Memory Dex, enfin de la Memory Dex. Donc j'aime bien ce double face rouge, sauf que pour enlever
les petits adhésifs qui collent, enfin qui protègent le pouvoir collant, et ben c'est un petit peu beaucoup galère. Donc ici je m'en suis sortie avec la pointe de mon ciseau. Bon, c'est pas comme si j'avais un petit poinçon sur le côté du bureau, mais c'est pas grave, j'ai pris la pointe du ciseau, voilà, hop, et du coup c'est bon, il est emprisonné. Le reste de la Memory-Dex, je le colle avec la colle à pointe fine. Donc je colle le tout, je passe un petit coup de marouflette, je sais pas comment dire, et je viens couper les bords. Le petit chat, eh bien je l'avais pas encore ancré, donc qu'à cela ne tienne, je le fais tout de suite, et je vais venir lui coller sa tête en 3D avec une petite mousse noire pour éviter qu'on ne voit la mousse blanche de côté en fait, et puis je viens coller avec le stylo la colle à pointe fine, pardon. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, même le doublage de la voix, j'ai des difficultés. Bon, tout va bien se finir. Je prends des petits éléments, des petites araignées, des petites chauves-souris que je viens découper à l'aide de ma Big Shot, tantôt dans du blanc, tantôt dans du noir, et j'alterne les petits éléments. Et bien entendu, comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue à la table de scrap, et ben je fais des bêtises, et les bêtises, je vous les laisse. Bon, j'ai choisi un tampon de cette planche de tampon Crazy Little Craft qui dit diaboliquement mignon, sauf qu'il y a le petit chat derrière, qu'il est en 3D, que les yeux sont mobiles, et que je veux tamponner en blanc. Bon, et ben j'y arrive quand même. Bon, c'est un petit peu flouté, mais moi je trouve que c'est sympa. On voit quand même les détails et le mot diaboliquement mignon. Donc là, vous voyez, je viens prendre cette citrouille, sauf que le Glossy Accent, bah, il n'est pas tout à fait sec. Et avec mes gros doigts, eh ben, on voit que je mets les doigts dedans. Donc je m'en sors tant bien que mal, je vous montre ce petit effet que ça donne. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contente de me retrouver. En tout cas, moi je suis bien contente de vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end!